Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents du chapitre H2, le chapitre jaune de la Révolution française à la 5e République, l'affirmation démocratique. Je vous présente aujourd'hui le document 6, donc sur Jules Ferry, les lois Ferry, en 1882, l'éducation pour tous. Pour regarder cette vidéo, vous devez bien sûr d'abord avoir regardé la vidéo qui explique comment se passe l'examen d'histoire, géographie, EMC à l'oral pour l'épreuve ponctuelle, les gens qui vont passer l'épreuve en fin d'année. En juin 2021, l'épreuve du CCF est légèrement différente. Ensuite, vous devez avoir regardé la deuxième vidéo qui est comment préparer mes documents pour l'oral du CAP où je vous montre la fiche que j'ai créée, comment vous pouvez la remplir et comment utiliser le Padlet pour la remplir. Une fois que vous avez regardé ça, vous êtes au bon endroit, vous avez choisi ce document, les lois Ferry, l'éducation pour tous. Donc on présente ce document, qui, quoi, où, quand. Dans l'introduction, je dois donner toutes ces informations. Eh bien, Jules Ferry, c'est le ministre de l'Instruction sous la 3e République, c'est-à-dire dans les années 1880. Quoi? Eh bien ici c'est un texte. C'est un texte de loi, article 1er, article 2, article 4. Ce sont les lois du 28 mars 1882. Lois qui ont donc été portées par Jules Ferry pour être votées. Où eh bien, on est en France, la France de 1882. Attention, la France de cette époque, c'est la France que vous connaissez aujourd'hui, mais aussi beaucoup de colonies. Et quand on est en 1882, donc on est au début de la 3e République qui a été proclamée en 1870. N'oubliez pas que c'est un document d'histoire, vous devez donner des notions d'histoire. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous donnez la problématique. Il s'agit donc de se demander, la problématique est en dessous ici du texte, il s'agit donc de se demander en quoi cette loi de la 3e République est-elle importante. Alors, ce que je vous fais là, bien sûr, ce n'est pas une correction parfaite. Il faudra, en plus de ce que je vais vous dire là, regarder ce qu'on a fait dans le cours et regarder les 3 petits onglets que je vous ai mis ici pour compléter votre connaissance sur Jules Ferry et les lois Ferry. Donc ici, vous avez l'explication sur les lois Ferry. Ici, vous avez une petite vidéo sur Jules Ferry. Et ici, vous avez carrément un film qui est vraiment pas mal sur Jules Ferry et qui vous permet de comprendre vraiment. Donc je vous conseille, si vous prenez ce document, de regarder bien tout ça et de rajouter, par rapport à ce que je vais vous dire, des informations sur votre fiche. Alors, description de ce document. Quand on fait une description, on essaye de ne pas lire le document, c'est très ennuyeux pour la personne qui vous écoute en face, juste donner les informations importantes. Donc, qu'est-ce que ça dit les lois Ferry? Eh bien, ça dit déjà que il va y avoir dans l'enseignement, de l'enseignement civique et moral, c'est important, de l'écriture, de la lecture, parce que c'est la base, de l'apprentissage. Il va aussi falloir apprendre les langues, mais aussi connaître la littérature française, la culture générale de la littérature française. On va étudier bien sûr la géographie, l'histoire, bien sûr au départ on étudie la France essentiellement. Il va falloir apprendre le droit, l'économie, il va falloir y apprendre aussi les sciences, différents types de sciences, les sciences de la nature, les sciences physiques, la chimie, les mathématiques, et surtout on va apprendre ces sciences pour pouvoir les appliquer dans le monde du travail, à l'agriculture, à des travaux manuels, etc. On va apprendre aussi le dessin, les activités artistiques, musique, du sport, de la gymnastique. Les garçons auront des exercices militaires, les filles auront des travaux d'aiguille, c'est-à-dire de la couture, de la broderie, etc. Voilà pour l'article 1. L'article 1 nous dit en gros qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'école. L'article 2 dit qu'il y aura école, bien sûr, mais pas le dimanche. Les écoles seront ouvertes sauf le dimanche, parce que le dimanche, on le laisse, c'est le jour quand même à l'époque du Seigneur. Je vous rappelle qu'en 1882, grande majorité des Français sont catholiques, et donc ça permet aux parents de donner une éducation religieuse à leurs enfants le dimanche, qui ne sera pas donnée à l'école. Et puis l'article 4, eh bien, il nous présente quelque chose d'important, c'est que cette instruction qu'on fera donc dans les écoles, eh bien, elle est obligatoire. Elle sera obligatoire pour les enfants des 2 sexes, les garçons et les filles, qui ont plus de 6 ans. Donc à partir de 6 ans, c'est obligatoire d'aller à l'école jusqu'à 13 ans. Donc il y a 2 types d'établissements, primaire et secondaire. Il y a des écoles publiques, il y a des écoles... l'instruction, elle doit être donnée soit dans ces écoles, soit en famille, d'accord, ce qui explique qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui font l'école à la maison, mais ils ont quand même l'instruction. C'est pas l'école qui est obligatoire, c'est vraiment l'instruction.
Voilà, tout ça c'est la présentation de ce texte. Ensuite, je l'analyse ce texte, j'y mets des connaissances de cours. Qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, ce qui est intéressant, déjà, la première chose, c'est que c'est obligatoire. C'est obligatoire pour tout le monde. Or, avant, c'était pas obligatoire et c'était cher l'école. Si vous vouliez aller dans une bonne école, c'était cher. Donc, eh bien, il y avait les riches. Les riches, ils pouvaient avoir des précepteurs, ils pouvaient avoir des professeurs particuliers pour leurs enfants. Ils pouvaient les envoyer dans des lycées prestigieux. Et avec les lois Ferry, ça devient vraiment obligatoire. On veut former, éduquer le peuple. C'est très important. Ce qui est important aussi, c'est le sexe. Le fait de dire qu'on va éduquer les filles et les garçons. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment nouveau, c'est révolutionnaire. Alors oui, il va y avoir des différences. Bien sûr que les filles vont pas apprendre exactement la même chose, parce qu'on vous dit que les filles vont apprendre la broderie, la couture, alors que les garçons plutôt des exercices militaires. Bien sûr, il y a encore une différence. On est au 19e siècle, hein, faut pas non plus trop en demander. Faites attention quand vous étudiez des documents comme ça, ne mettez pas votre valeur à vous du 21e siècle sur ce texte. Essayez de l'étudier de la façon la plus neutre possible. Donc ne dites pas Jules Ferry est un gros sexiste. Jamais. D'accord? Vous mettez vraiment... ne mettez pas votre regard du 21e siècle sur ce texte. Donc dites surtout en quoi c'est nouveau, ce qui se passe à cette époque-là, pourquoi c'est important. Alors, vous pouvez rajouter des choses, c'est-à-dire qui ne sont pas écrites dans le document, mais qui vont avec ce document. L'école, elle est obligatoire, oui, mais surtout, elle va être gratuite. Ça, c'est hyper important. Tout le monde va pouvoir aller à l'école. Vous ne pouvez pas rendre quelque chose obligatoire et payant, c'est compliqué. Donc là, c'est obligatoire, c'est gratuit. Et puis, c'est laïque, on le voit dans l'article 2 où on dit qu'il n'y aura pas école le dimanche. Le dimanche, les gens pourront faire l'instruction religieuse parce qu'à l'école, il n'y aura pas d'instruction religieuse. L'école sera laïque. Qu'est-ce qui sera laïque? Eh bien, les locaux seront laïques, les professeurs ne porteront pas de signes religieux. Voilà, à l'époque, dans les lois de Jules Ferry. C'est très important, cette idée d'éduquer le peuple. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est comment est-ce qu'on va éduquer le peuple pour améliorer le travail. Donc, on va apprendre des choses pour améliorer l'agriculture, on va apprendre des choses pour améliorer les industries, former les ouvriers, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle a été faite cette école. J'attire votre attention sur un point sur la géographie et l'histoire qui sont très importantes dans les écoles de Jules Ferry parce que on considérait que les Français avaient perdu la bataille, la guerre en 1870 contre les Prussiens parce qu'ils ne connaissaient pas bien la géographie. Donc, c'est un grand débat. Ne donnez pas votre avis là-dessus. Mais voilà, on va mettre en place beaucoup de cours d'histoire de géographie à cette époque-là et on va enseigner ensemble l'histoire et la géographie. Ce qui est le cas toujours aujourd'hui. Moi-même, je suis professeure d'histoire-géographie. C'est pas le cas si vous allez en Allemagne ou aux États-Unis. Aux États-Unis, on est professeur d'histoire. Pas de géographie par exemple. Voilà, donc vous pouvez parler de ça. Vous rajoutez tout plein de choses dans l'analyse avec ce que vous avez dans le Padlet, sur Jules Ferry, etc. Dans l'esprit critique, eh bien, vous pouvez dire donc, que cette loi elle a été très importante, on ne dit pas par exemple ici qu'elle est gratuite, cette école, mais c'est très important. Vous pouvez dire que dans l'esprit critique, eh bien, qu'il y avait encore des différences, voilà, par exemple, entre les filles et les garçons. On n'enseignait pas du tout la même chose aux filles et aux garçons. Que le bac ne va être le même pour les filles et les garçons seulement en 1924. Avant, il y avait des épreuves différentes. Dans l'esprit critique, vous pouvez aussi mettre toutes les critiques qui ont été faites sur Jules Ferry. On disait par exemple que Jules Ferry était un grand colonialiste. On lui reproche ça encore, beaucoup on lui reproche ça aujourd'hui. Alors oui, Jules Ferry a vécu au 19e siècle et effectivement, il pensait qu'il fallait éduquer les peuples qui étaient les colonies françaises en Afrique, en Asie, etc. Donc, vous pouvez mettre, voilà, par exemple, que ce sont des critiques qu'on fait encore aujourd'hui sur Jules Ferry. Encore une fois, il n'y a jamais de héros parfait hein. En histoire, on n'idéalise jamais les personnages qu'on étudie, on essaye d'être le plus neutre possible. Voilà, rajoutez bien tout ce que vous avez dans le Padlet, ensuite vous faites la conclusion. Nous avons donc vu que cette loi est une loi fondamentale de la République française, qu'elle met en avant une idée de l'égalité, de la démocratie, que tout le monde peut avoir accès à l'école, à la formation gratuitement, de façon laïque. Et vous pouvez conclure avec cette magnifique phrase qu'on avait étudiée en cours sur Jules Ferry, qui est le pays qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain.
l'idée que c'est un pari sur l'avenir. Si vous formez votre jeunesse, eh bien, plus tard, ça aura des répercussions économiques, notamment sur le pays. Voilà. Et puis, pour l'ouverture, vous pouvez faire une ouverture sur... le chapitre peut-être de MC2 sur les libertés dans lequel on parle de l'éducation, en quoi l'éducation c'est important pour lutter contre les discriminations, pour lutter contre les violences, contre le racisme, etc. Oui, je pense que ça peut être pas mal une ouverture sur ça, sur ce chapitre-là. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un gros travail personnel qu'il vous reste encore à faire, même si je vous ai bien guidé ici sur ce document. N'oubliez pas que la fiche que vous remplissez, c'est pour l'apprendre par cœur. Faut que vous l'ayez dans la tête. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai faites sur les mémorisations. J'ai fait 6 vidéos sur la mémorisation pour vous aider. Bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao.